Oui, moi je suis retraité, donc j'allais dire je suis pas très concerné par la future réforme, encore que quand ils vont traduire les résultats de la retraite en points, on va voir ce que ça donne. Mais je marche aussi pour les jeunes et qui vont véritablement souffrir, quoi. Voilà. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui dans la poche. J'ai pas voulu la mettre parce que j'ai pas voulu être le seul à me faire remarquer. Voilà, mais derrière la retraite, il y a d'autres problèmes. Je vais pas courir le congrès des maires. Hein. Moi, j'ai rien à voir avec. Ma fonction n'a rien à voir avec celle d'un maire de Bordeaux ou du maire de La Rochelle. Moi, je suis le maire d'une petite commune. J'ai des choses à dire dans la mesure où notre président a été faire une déclaration dernièrement au congrès des maires et pour caresser les maires dans le sens du poil. Il a dit que effectivement les maires, les indemnités des maires des petites communes n'étaient pas suffisantes. Donc il a eu l'idée fabuleuse de dire on va augmenter l'indemnité des maires, mais c'est les conseils départementaux et c'est les conseils généraux qui vont payer. C'est absolument scandaleux, quoi. Je veux dire, c'est la volonté du prince, mais que vont dire les conseils départementaux et les conseils généraux? Ça n'a pas de sens, c'est de la folie pure. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a les gilets jaunes. Bon, monsieur Macron et son gouvernement a fait semblant d'écouter les gilets jaunes. C'est l'histoire c'est la taxe sur le gasoil qui a fait déborder le vase. Le malaise est plus profond que ça. Pension versée aux retraités. Ce système solidaire doit perdurer. La retraite à points, c'est toujours non. Effectivement, il existe de nombreux régimes de retraite de base, des retraites complémentaires. Et alors, c'est quoi le problème? En fait, le patronat n'a jamais accepté de prendre en charge les cotisations sociales pour notre salaire différé. Et depuis la création du régime des retraites, il fait tout pour que le gouvernement change la loi pour que notre système de solidarité par répartition disparaisse. C'est de discuter de la reconduction de la grève jusqu'au retrait du projet Macron de loi. Et ce retrait sera un point d'appui pour la satisfaction de toutes les revendications catégorielles et la défense des services publics. Je suis ici pour représenter la fonction des AESH, des accompagnants d'élèves en situation de handicap. On vient en fait dénoncer notre statut qui n'en est pas un, puisqu'en fait on n'a aucun statut. On a un salaire, on fait partie des précaires de l'éducation nationale, hein, parce qu'il faut savoir, pour vous donner une petite idée, qu'il y a beaucoup de temps à temps partiel et qu'aujourd'hui une AESH à 24 heures est payée 740 € par mois. Voilà, donc on ne peut pas vivre avec ça. Monsieur Macron nous avait promis un salaire décent, un statut, des formations et rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà. La FNSEA, au travers de sa présidente Christiane Lambert, a fait entre guillemets bouger les agriculteurs. Ne nous trompons pas de cible, parce que ce n'est pas les agriculteurs en général, mais c'est ceux qui accompagnent aujourd'hui le système. Et la FNSEA depuis tout le temps a toujours accompagné le système. C'est-à-dire que moi je suis là pour défendre les prix rémunérateurs, que ces prix rémunérateurs couvrent les coûts de production et qui permettent d'en vivre, mais aussi que ces prix ils soient fixés par les paysans. Notamment que la FNSEA, à l'inverse, sont toujours là pour dénoncer ils sont là pour dénoncer non seulement l'agribashing, non seulement on ne les voit pas aujourd'hui, mais en plus de ça, en accompagnant le système, ça veut dire qu'ils maintiennent toujours la politique de la PAC, la politique agricole commune, et eux, ce qu'ils veulent toujours, c'est toujours des primes. Il faut savoir que ces primes-là, elles sont payées sur le dos des citoyens, c'est sur les impôts que sont pris les primes, et quand on nous dit que c'est sur l'Europe, effectivement c'est sur l'Europe, mais c'est camouflé tout ça, c'est du camouflage, et qu'il faut que ça cesse, mais pour cela, il faut sortir ce système, il faut foutre tout ce système en l'air, et revenir dans une 4e internationale pour virer cette 5e République qui est complètement pourrie, qui ruine les paysans, qui ruine les citoyens, qui ruine tout le monde. C'est une manifestation qui est aujourd'hui 5 décembre. D'ailleurs, ce que je veux rajouter là-dessus, c'est que pourquoi mettre une date butoir aujourd'hui? Pourquoi elle n'a pas démarré plus tôt? Je referme la parenthèse.
Moi, ce que je souhaite dans cette manifestation aujourd'hui du 5 décembre, c'est qu'il y ait un 6 décembre, qu'il y ait un 7 décembre, et que cette grève et cette manifestation s'amplifient sur un plan national, et y compris international, voire mondial, parce qu'on sait très bien que dans d'autres pays du monde, qu'il y a un grand mouvement qui est en train de se lancer. Nous, en France, aujourd'hui, il y a un grand mouvement qui est parti. On souhaite que ce mouvement continue, qu'il est... Je veux dire, voilà, il faut une grève, une manifestation illimitée.